Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du meurtrier le plus connu de son époque. Je veux bien sûr parler de Jack l'Éventreur. La question du jour est: et si la police était plus rusée que Jack? Nous allons commencer par son histoire. Tout commence en 1888 dans le district londonien de Whitechapel, où une jeune femme du nom de Mary Ann Nichols fut retrouvée morte dans la rue. La police londonienne fut appelée sur le lieu du crime. La police remarqua que la femme fut égorgée et reçut plusieurs coups de couteau dans la poitrine. Une semaine après le meurtre de Mary Ann Nichols, ce fut le tour de Annie Chapman de mourir de la même façon. Un peu plus tard, l'agence de presse Central News reçoit une missive à l'encre rouge revendiquant les meurtres. La missive est signée Jack l'Éventreur. Le lendemain, 2 corps furent trouvés avec les mêmes blessures que les 2 premières. Donc, la police prétend que c'est Jack l'Éventreur qui a fait ces 2 meurtres. Plus tard, Jack l'Éventreur tua encore des femmes dans le district de Whitechapel. Au final, on compte 5 victimes du nom de Jack l'Éventreur, mais on peut supposer qu'il a fait plus de victimes que cela. C'est en 2015 qu'on dit avoir trouvé la véritable identité de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur serait un Polonais du nom de Aaron Kosminski. Et maintenant, revenons à la question principale. Et si la police était plus rusée que Jack? C'est le 31 août 1888 que Mary Ann Nichols fut retrouvée morte dans la rue. Une semaine après le meurtre de Mary, ce fut au tour de Annie Chapman de mourir. C'est après que l'agence de presse Central News ait reçu une missive du nom de Jack l'Éventreur que la police conçoit un plan qui semble pour eux infaillible. Le plan consistait à demander à des femmes d'aller dans une rue sombre de Whitechapel et d'attendre, pendant que des officiers habillés en civil et armés étaient dans les immeubles avoisinant l'endroit où se situaient les femmes. Pour que le plan ne tombe pas à l'eau, seul le commissaire connaissait l'entièreté du plan. Le plan fut mis à exécution. Des officiers habillés en civil montèrent dans des immeubles face aux jeunes femmes qui étaient engagées par la police pour être dans les ruelles sombres. Une silhouette arriva en direction des jeunes femmes. Une des jeunes femmes décida de marcher en direction de cette silhouette. Les 2 autres femmes fuirent pensant que c'était lui, Jack l'Éventreur. La femme fut éventrée devant les yeux des officiers cachés dans les immeubles. Un des officiers prit un fusil et tira sur la silhouette. La silhouette s'effondra au sol, gisant dans une mare de sang. Les officiers descendèrent de l'immeuble et fouilla l'individu. Semblerait-il que cet individu cachait dans son manteau une lettre qui devait être adressée à la police, écrite avec la même écriture que celle envoyée aux centrales de presse.
La police trouvèrent dans une poche intérieure du manteau de Jack des papiers d'identité et autres documents et babioles. Les papiers d'identité révélèrent que Jack était un Polonais du nom de Aaron Kosminski. La police ne révéla rien de cette affaire pour ne pas dire que Jack l'Éventreur était mort. Et ils virent que plus aucune activité du même genre apparurent dans le district de Whitechapel, et en conclurent donc que Aaron Kosminski était bel et bien Jack l'Éventreur. Et c'est la fin de la vidéo sur Jack l'Éventreur ou le tueur de Whitechapel. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like et vous abonner. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.